Pour les gens qui, comme moi, ont porté l'uniforme, ou pour la population en général, la bataille de la crête de Vimy revêt un caractère quasi mythique. Pourquoi? Bien, il faut se rappeler qu'à l'époque, en 1917, cette bataille était passée presque inaperçue. Et pour cause, puisque quelques jours plus tard, les Allemands ont repris la crête de Vimy. Alors que nous commémorons la contribution inestimable des combattants qui ont courageusement arpenté la crête de Vimy le 9 avril 1917 pour se lancer à l'assaut de positions allemandes jugées imprenables. On a peine à imaginer l'angoisse qui les tenaillait au moment d'affronter les tirs nourris des mitraillettes ennemies. Le soldat Alphonse Couture du 6e bataillon de génie canadien décrit à un proche le temps gris et froid qu'il faisait le matin du 9 avril. Et je cite, « Et le bombardement commence. Ce fut terrible. Toutes les pièces d'artillerie sur le front crachaient, vomissaient des obus de toute grosseur, l'enfer. La terre en tremble. » Et quoique le Canada ait fait construire sur le site même de la bataille de Vimy dans les années 20 un monument absolument gigantesque, presque dantesque, il n'en demeure pas moins que cet événement est demeuré relativement inconnu ou peu connu jusque dans les années 50 et plus particulièrement les années 60, alors qu'au moment du centenaire de la Fédération canadienne, on en a fait un élément fondateur, un événement fondateur de l'identité de cette nation qui est devenue indépendante autour des années 30, ou 1931 plus précisément. L'autre 150e a souligné cet événement marquant en ces termes. La Première Guerre mondiale était une guerre impérialiste. Il ne s'agissait pas de combattre le nazisme, mais de régler de vieux contentieux entre des puissances européennes qui espéraient accroître leur pouvoir et leur influence sur le vieux continent et dans le monde. Cela dit, de nombreuses personnes pleines de bonne foi, de courage et de patriotisme se sont portées volontaires. Au sein du corps expéditionnaire canadien, on dénombre près de 35 000 Canadiens français. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, vont participer à la bataille de Vimy, lancée le 9 avril 1917. La présence de représentants du 22e régiment avec nous aujourd'hui est particulièrement significative puisque le 22e bataillon, qui s'est notamment distingué à Vimy, en est l'ancêtre. Il visait à donner aux Canadiens français une unité où ils pourraient se retrouver, être commandés et combattre côte à côte dans leur langue. On a trop souvent souligné le fait que les Canadiens français avaient cherché à éviter l'enrôlement pendant le premier conflit mondial. C'est oublier les appels passionnés d'Oliver Asselin, qui, bien que pacifiste et dénonciateur de cette guerre impérialiste, s'est enrôlé et a invité ses compatriotes, à faire de même. C'est oublier que nombre des nôtres ont suivi son exemple et se sont distingués sur les champs de bataille, certains y laissant irrémédiablement leur santé, voire leur vie. Alors pour les Canadiens, ça a été une occasion de se distinguer sur les champs de bataille. Pour les Canadiens français, toutefois, ça a été l'occasion de démontrer leur valeur. Ce qu'ils ont eu l'occasion de faire durant tout le premier conflit mondial et durant la Seconde Guerre mondiale, quelques années plus tard, et d'autres conflits auxquels ils ont été associés en tant que Canadiens français ou Québécois en raison de décisions prises par le gouvernement fédéral. Nous leur sommes redevables d'une dette éternelle. Ils constituent un exemple de courage, d'engagement et d'abnégation. C'est donc un honneur pour moi que de pouvoir m'associer à cette motion pour leur rendre hommage aujourd'hui, en mon nom, mais aussi au nom de l'opposition officielle. Je vous remercie, Madame la Présidente. Si vous voulez en savoir davantage sur la participation des Québécois et des Canadiens français aux différents conflits depuis 150 ans ou sur tout autre aspect de notre histoire, n'hésitez pas à continuer de nous suivre sur nos différentes plateformes dont les adresses figurent au bas de l'écran, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube ou le site Internet.